Chaque année, Chibero Telebista et l'équipe des mobylettes nous amènent à la rencontre de Souletin. Après la découverte des bistrots de Soule, la dégustation autour des planchas et la rencontre des Souletins expatriés au Manèche, cette année, l'équipe des mobylettes nous amène à la rencontre de 3 Souletins expatriés au Béarn. Nous cheminons vers Ossas et le chemin des Rois, sur les traces d'un célèbre prédécesseur nommé Henri IV, qui adorait promener son attelage royal sur ces chemins. Nous arrivons à Tardets et roulons au bord du Gave qui longe l'ancien chemin du tram et nous saluons à notre passage quelques festaires rescapés des fêtes et Maïté Pitreau, venue à notre rencontre. C'est par les petites routes aux paysages fort sympathiques que nous nous dirigeons vers Ox, une étape bienvenue pour reposer les moteurs avant la grande ascension. Superbe paysage d'Argibel qui se dessine dans la lumière du soir et les premières étoiles. Les mobylettes sillonnent les chemins, traversent la campagne en cette belle soirée du mois d'août. Le coucher de soleil nous apporte ses derniers rayons et nous offre une atmosphère de paix, de tranquillité. Quelle chance d'être là, de savourer ces moments de bonheur et de liberté. Arrivé à Arrête, étape incontournable pour les cyclistes, skieurs, randonneurs et le traditionnel rendez-vous des bergers. Arrête et son massif, la Pierre, sont un haut lieu de la spéléologie. Les spéléologues les plus réputés y ont fait leurs grandes découvertes, dont le gouffre l'Épineux en 1951 et la salle de la Verna en 1952. La nuit tombée, les mobylettes tracent leur route et empruntent la direction du col d'Icher. Le col se mérite, il faut grimper et beaucoup pédaler à travers une nature sauvage. Nos bikers repèrent une borde et décident d'y passer la nuit. Cabane, borde, fenil, l'équipe des mobylettes adore ça et en raffole. Le lendemain matin, nous reprenons nos mobylettes, direction le village d'Eidius. Eidius est un petit village de montagne situé aux confins de la vallée d'Aspe. Ce village, dont l'histoire est marquée par le pastoralisme et la transhumance, est un village de bergers et de chevriers. Eidius est un petit village du bout du monde. On y retrouve de belles maisons de pierre couvertes d'ardoises et possède un petit patrimoine bâti remarquable. Des petites rues arpentent le village et on y découvre de magnifiques murets en pierre, une jolie petite place et une église inscrite au titre des monuments historiques. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous arrivez d'où? Oula, de loin. Soule, tu connais pas? Un petit peu quand même. C'est vrai? Ouais. Parce qu'il y a un basque ici. On cherche un basque. Un basque? Ouais. Je crois qu'il y en a un par en bas là-bas. Ah. Qui s'est installé avec une béarnaise. Ah, c'est ça, oui, que je C'est cherche. ça que vous cherchez? Ouais. Vous allez le trouver, oui, en bas. Et au village, comment il est celui-là? Il est bien? Tu le connais? Ah, il apporte un basque. Hein. Ouais. Il a fait le tournoi de pelote cette année, il nous a tous battus. Ouais. Ça m'étonne pas. Et ouais, voilà. Ça m'étonne pas. Pourtant, on a donné quand même. Hein. D'accord. Mais écoute, on va le voir. Tu peux nous expliquer? Ouais, mais vous prenez la route par là. Et à 1 km à peu près, il y a un panneau de fromage de chèvre. Vous tournez à gauche et c'est la 3e ferme. Ok. Voilà, vous allez le trouver. Merci, mec. Bonne route les gars. Ciao, ciao. À bientôt. Allez, les gars. Avec nos mobylettes, nous cheminons vers la ferme Lancette à Eidius où un souletin, Guillaume Cassin, nous attend avec sa compagne Mathilde et le petit Charles. Arrivé en 1981 à Eidius, ce petit village perché en haut de la montagne était un rêve de ce jeune couple venu du nord de la France, vivre en harmonie avec leurs désirs. 40 ans plus tard, leur rêve est pleinement réalisé avec un bâti d'exploitation et un élevage de plus de 250 chèvres. Leur fils aîné Thomas travaille avec eux depuis 15 ans. À son tour, leur fille cadette, Mathilde, vient de laisser son travail à Moléon pour s'installer et perpétuer l'héritage de ses parents. Son amoureux Guillaume a lui aussi quitté la Soule pour les yeux doux de sa charmante banquière reconvertie en chevrière. Guillaume, comment es-tu arrivé dans ce beau pays? Mais j'ai rencontré mon amoureuse à Montléon là-bas et puis petit à petit j'ai commencé à venir ici parce que je faisais un peu de miel du côté de Montléon et j'ai commencé à transhumer mes ruches sur Eidius et voilà après on est tombé un peu amoureux de ce pays et après on a intégré le GAEC de la ferme de Lancette. Voilà. Et vous avez eu un petit garçon? Et on a eu un petit garçon Chose. qui nous a fait changer de vie. Changer de vie. Changer de vie. On a décidé de venir travailler les deux sur l'exploitation pour pouvoir profiter pleinement du petit.
Ta copine a arrêté son boulot à Moléon, elle est venue s'installer ici avec les chèvres, et toi tu as mené, je crois, une partie de miellerie. Et du coup, j'ai intégré le GAEC avec mes ruches. J'en ai pas beaucoup, j'ai quand même 150 ou 200 ruches, je crois. Ah, c'est pas beaucoup ça. Par rapport à un apiculteur professionnel, non. Ah ouais. Enfin, c'est Ouais, un supplément d'une autre activité. On ne pourrait pas vivre que de ça avec autant de ruches. On commercialise le miel en même temps que les fromages et ça nous a permis beaucoup de débouchés pour vendre le miel et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de demandes en miel comme on était reconnu avec les fromages. Et voilà, on fait un produit de qualité même en miel, je pense, et du coup les gens nous achètent beaucoup de miel. D'accord. Et donc alors miel et chèvre, et vous êtes combien de personnes à travailler sur l'activité alors? Vous êtes plusieurs associés? On est 3 associés, une salariée à temps complet et une apprentie. Et on a une salariée à mi-temps qui nous fait les marchés, qui est ma belle-sœur. Ah oui, ça fait du monde alors. Hein. Ça fait un peu de monde. Plus mes beaux-parents aussi qui sont quand même actifs, mais malgré qu'ils soient à la retraite. Ouais. Okay. Alors, une journée type. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Donc du coup, moi je me lève bien souvent tôt, vers 5 heures comme ça, je mets le lait à cailler, je découpe et je mets en brassage. Après là, je monte aux chèvres, je passe les chèvres d'un côté, je traite. Ouais. Et après, une fois la traite finie, on resoigne les chèvres. Et après, on a beaucoup de travail de laiterie parce que le plus gros travail de laiterie, c'est de la ferme, c'est la laiterie. Et après, au niveau des chèvres, on ouvre le portail et elles ne sont pas du tout farouches. Donc elles s'en vont toutes seules dans la montagne. Elles n'ont pas besoin de nous. C'est pas comme les brebis ou quoi. Il ne faut pas les suivre. Quoi. Elles passent la journée dans la montagne et le soir pour les ramener, tu vas les chercher? Comment ça se passe? Mais pareil, elles reviennent quand elles en ont assez et quand elles savent l'heure de la traite. À 4h, 4h30, elles sont au portail. Si on a été fermer le portail, sinon elles sont ici. Ça fait que la journée, tu fais rien, quoi. Absolument rien. Mais je vous invite à venir travailler une journée avec nous. J'imagine. Non. Et combien de litres à peu près par jour? Par jour, en moyenne, pleine saison, on est à 1100 litres jour. Ah oui. Ouais. Ah, oui. Sachant qu'il faut 11 ou 12 litres pour faire 1 kg de fromage. Ouais. Donc ça fait quand même du volume de fromage par jour. Ouais. Les chèvres sont traites 2 fois par jour, de janvier à octobre. L'alimentation est constituée de fourrage sec, foin, luzerne et céréales. L'hiver, le troupeau est maintenu à l'intérieur. Les chèvres sortent en montagne d'avril à novembre. Ça y est, là nous sommes dans la salle de transformation, avec cette grosse cuve, un peu impressionnante. Oui. Raconte-moi, comment ça se passe? Alors ça c'est une cuve qui peut contenir jusqu'à 2200 litres. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, on fait couler le lait après la traite. On a un tank à lait en haut. On fait couler le lait par les tuyaux là. Du coup le lait il arrive à peu près à 4 degrés. On fait réchauffer par bain-marie, c'est rempli d'eau, ça chauffe doucement pour pas trop agresser le lait. Et avec ces pales on remue le lait justement pour pas que la matière grasse descende. Une fois qu'on arrive à une température obtenue, on fait cailler le lait. Et avec des tranches caillées qu'on a derrière là, on va découper. Plus ou moins fin suivant le fromage qu'on veut faire parce qu'on fait quand même 5 sortes de fromage. Et une fois qu'on a fait ça, on va rassembler le cahier et là on va commencer à mouler. Là on fait un pré-moulage en cube, Ouais. on tourne et on retourne, Ouais. parce qu'ici on tourne beaucoup le fromage. C'est ma belle-mère qui m'a appris à faire le fromage. Donc. Et une fois qu'on a fini de mettre dans des moules, et on va partir à côté, mettre sous presse. Sur la ferme, ils fabriquent 5 sortes de fromage au lait cru. Les fabrications sont peu connues puisque la ferme est novatrice dans ses spécialités fromagères, montagnette, raclette, crabotin, gruyère, camembert. Alors Guillaume, là on est dans ce magnifique séchoir, un poste très important je crois. Ah oui, c'est une fois que la fabrication a été faite, on a mis nos fromages en saumure, plus ou moins longtemps, enfin, comme on fait des formats différents, de 20 minutes à 3 jours, ça dépend le format. Et après, ils arrivent ici au saloir. C'est un saloir qui est enterré totalement, avec des murs faits à la chaux pour réguler l'humidité et refroidi à 9 degrés pour, En permanence. en permanence, pour que le fromage soit le mieux possible. Et après, il faut le tourner, il faut s'en occuper, j'imagine. Et après, voilà, oui, c'est l'affinage.
qui va commencer et on va frotter les fromages quand ils sont blancs 2 fois par semaine. Et après, quand ils commencent à avoir la croûte qui est jolie, 1 fois par semaine. Ouais. Mais frotter toutes les semaines. Sachant que les plus jeunes vont partir au bout de 3 mois et les plus affinés ils partiront au bout de 12 mois. Nous, on ne brosse pas les fromages, on les frotte avec de l'eau et du sel pour garder une croûte très fine et qu'on peut manger. Parce que des fois, c'est frotté à sec, la croûte devient un peu sèche. Mais bon, après ça c'est les goûts. Nous, c'est ici au Béarn, ils font beaucoup de fromages comme ça. Au Pays Basque, tu vas trouver des fromages un peu plus secs, quoi. Ici, une pièce est réservée à la conservation et à la dégustation. Les fromages sont prêts à être goûtés sous les précieux conseils des 2 experts fromagers. Moi, c'est Odile qui m'a tout appris ici. Et on a quand même la même façon de faire. On est beaucoup au visuel et au toucher. Du coup, on a un peu les mêmes gestes. Bon, sachant que c'est elle qui m'a appris, pour moi c'était plus facile. Elle a appris toute seule. Et du coup, là on est arrivé dans l'aboutissement de notre produit. Une fois l'affinage fini, et Odile elle va nous montrer comment il est bien affiné ce fromage. Ça fait quelques années que Guillaume maintenant travaille avec nous. Et moi j'apprécie beaucoup sa façon de faire parce qu'il travaille comme moi. C'est empirique ce qu'on fait en fait. Il a travaillé déjà dans le bâtiment, donc il est habitué à toucher, à sentir. Et c'est vrai qu'avec les fromages, il faut sentir, il faut toucher, il faut écouter, il faut observer beaucoup. Et lui, il a ça et on se complète beaucoup. C'est un élément très positif, il va au bout des choses. Et en fromage, c'est ça. Il faut aller au bout parce qu'on a les chèvres, on a le troupeau. Il faut soigner, il faut donner à manger, il faut nourrir. Et après, il y a le fromage, on est en lait cru. Donc c'est un fromage qui est vivant, donc c'est jamais acquis. Dans la boutique, on vous propose une large gamme de produits fermiers. Fromage de la ferme Lancette, miel de la production de Guillaume, vin, confiture, conserve de canard, de porc gascon, bière artisanale, d'autres producteurs locaux. Vous pouvez retrouver tous ces produits au magasin des producteurs de la Halle de Pau. Par ailleurs, la vente est principalement faite en magasin, chez des crémiers, dans différents marchés, dans des salons, sur Paris et Marseille. Une vente importante est également réalisée au Japon, grand amateur de miel et de fromage, grâce à un crémier installé là-bas. Alors la partie, Guillaume, la plus importante de la ferme, la vente. Oui. Tu reçois beaucoup de personnes ici? Oui, c'est une partie importante vu que c'est l'aboutissement d'une longue étape. Et effectivement, ici, on reçoit beaucoup de monde, surtout l'été, parce qu'on est peut-être l'une des seules fermes qui se visitent. Et d'ailleurs, on invite tous les souletins à venir nous rencontrer tous les jours de la semaine, à partir de 16h. Et sur le marché de Montléon aussi, où ma belle-sœur... Où ta belle-sœur a un poste, Magali. Voilà. Très bien. Mais écoute, merci beaucoup de nous avoir reçus. Tu nous as gâtés énormément. On s'est régalé. Et maintenant, on va reprendre nos mouillettes pour repartir en Soule. Merci. Merci à vous.